Prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers, le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Jésus, Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir ta grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ Sauveur. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui tous nous montons au ciel avec Jésus. La solennité de l'Ascension nous force tous à tourner notre regard vers le ciel et ainsi à donner un prolongement à notre vie sur la terre. Ce n'est nullement une illusion, mais c'est déjà entrer dans la vision béatifique de Dieu. Il nous fait entrer dans son ciel alors même que nous vivons déjà sur la terre. Il fait de nous citoyens du ciel alors que nous sommes citoyens de la terre. Oui, c'est ça le mystère que nous célébrons aujourd'hui. Avec joie, entrons avec Jésus-Christ auprès de lui, dans son ciel, auprès du Père. Portons toute l'humanité en détresse, l'humanité pécheresse, l'humanité souffrante, l'humanité incroyante aussi, aux côtés de Dieu le Père qui nous aime et qui nous attend dans notre patrie. Bien-aimés, réjouissons-nous d'être déjà citoyens de ce ciel. Entrons dans cette célébration en pensant à ceux qui participent déjà à cette joie et ceux qui sont en attente d'y participer, les âmes du purgatoire. Nous prierons en particulier ici pour l'âme de Colomba. Bien-aimés, fort de l'assurance qui est en nous qu'un jour nous nous retrouverons tous au ciel aux côtés de Jésus qui nous fait déjà une place, demandons pardon au Seigneur pour tout ce qui nous aliène et entrave notre élévation vers lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie.
Gloria in excelsis Deo, et in terra paz hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, nomine Deus salus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipe deprecationem nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, gloriam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sanctus Spiritus, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il a commencé, jusqu'au jour où il fut élevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté, vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres interrogèrent, « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps
et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez su s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Grâce à Dieu. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand roi au-dessus de toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les pins, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps, et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chaque fois à la fête à la solennité de l'Ascension, il me vient ce refrain. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alléluia, Alléluia. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Alléluia, Alléluia. Un peu comme une injonction à cesser de regarder le ciel et à aller apporter la nouvelle aux autres. Cessez de contempler. Oui, vous avez pris le temps de contempler, mais allez annoncer cette fois-ci. Toujours la dynamique de la contemplation et de l'action. Voir Jésus et aller l'annoncer. Entendre le message et le porter. Voilà. Aujourd'hui, dans ces circonstances particulières, eh bien, nous célébrons l'Ascension. Et cela prend une teneur encore plus grave et solennelle. Nous avons tous été habitués, normalement, à vivre comme des citoyens de la terre. C'est d'ailleurs normal, voilà. Parce que trop longtemps, on a reproché à ceux qui ont la foi de vivre comme des êtres célestes, comme des anges. Et alors, évidemment, quand on vit comme un ange, on finit par devenir une bête. Et donc, on leur disait, non mais, profitez de la vie ici-bas et cessez de rêver du ciel que vous n'avez pas encore. Et puis, comme un extrême en déteste un autre, les hommes ont été portés à souvent rejeter toutes ces réalités du ciel et se sont enfermés dans l'extrême de vivre seulement et exclusivement sur la terre. Le ciel, on verra après. C'est comme ça dans nos calculs. Que l'on soit croyant ou pas, ben on pense presque la même chose. Oui. Et puis, douloureusement, tragiquement, s'imposent nos limites sur la terre. Et aujourd'hui, nous en avons tous fait les frais. Oui, chacun, dans son expérience personnelle, peut faire l'expérience tragique de nos limites sur la terre, la maladie, la souffrance, puis la mort. Chacun individuellement chez lui. Et puis, soudainement, toute la planète, tout le monde réalise nos limites, malgré les prouesses de la science, malgré le triomphalisme de la technologie. On réalise que non, ben dis donc, nous pouvons tous mourir, tous en même temps. Et c'est là que revient avec force l'espérance, la foi. Oui, tout le monde, en 16 heures, a pensé au moins à la foi. Et si la vie, ici-bas, ne s'arrête pas ici-bas, et qu'il y avait comme une autre vie après. Même les plus durs, les croyants les plus durs, les incroyants les plus durs, pensent quelque part ça dans leur cœur.
parce qu'ils perdent un être cher, parce qu'ils réalisent, tiens, je ne vais plus le voir, et alors s'ouvrent dans leur cœur comme des sentiers, parfois sinueux, vers la vie. Cette vie, après la mort, cette vie d'un ciel nouveau, c'est l'espérance de cette vie, cette graine, ce germe, c'est ça que porte la célébration de ce jour, l'ascension. Le Christ nous élève vers un bien plus grand encore que le bien de la vie que nous partageons ici. Il donne un prolongement censé nous donner de l'espérance à notre vie. Oui, l'ascension, c'est ça. Le Christ va nous préparer une place auprès du Père. Oui, évidemment, le ciel, ce n'est pas derrière les nuages, ce n'est pas derrière les étoiles qu'on n'a même pas encore fini d'explorer. Le ciel, c'est la force la force de la foi qui en donne la clé. Nous espérons ici, contre toute espérance, qu'après la mort, il y a une vie. Et que même en Christ, déjà, cette vie s'annonce, se vit pleinement ici, en faisant de nous des citoyens du ciel. Nous en faisons tous l'expérience. Aujourd'hui, plus encore, retentit fortement l'espérance du ciel. Oui, nous avons une patrie qui n'est pas de ce monde, mais qui est, on va dire, le sommet de ce monde. Et ce monde, pour les cinémas, j'aime bien utiliser, ceux qui aiment les cinéphiles, j'aime bien utiliser ce terme, est une préquelle. Cette vie est une préquelle à la vie qui nous attend. En gros, cette vie déterminera pleinement celle qui nous attend. Alors, le Christ nous invite tous à partager cette joyeuse espérance. Le ciel n'est pas inaccessible. Il est à notre portée à tous. Il suffit, comme l'a dit de Jésus, de contempler son visage et ensuite d'aller l'annoncer. Porter cette nouvelle, croire et porter la foi. Voilà notre espérance. Et celle que le monde aujourd'hui est comme obligé de partager. Les chrétiens ne sont pas des fous. Oui, c'est des êtres sensés. Et le message de la foi est un des messages les plus sensés qui intègre à la fois la vie sur cette terre et la vie d'après. Alors, réjouissons-nous d'être ces croyants, de participer déjà à cette vie qui nous attend et qui nous ouvre largement les bras. Vivons ici sur terre déjà comme des citoyens du ciel, en donnant l'exemple, en étant de vraies semences de vie éternelle. Amen. Bien-aimés, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, élargissons notre prière à toute la terre, à tous ceux qui en ce moment ont besoin de croire, à tous ceux qui demandent une expérience d'espérance en Jésus-Christ, pour que le ciel ouvert leur donne la grâce et la lumière nécessaires pour avancer vers Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Ô Christ, présent à ton Église jusqu'à la fin du monde, veille sur les diacres, appelés à être des signes stimulants pour le monde. Avec le pape François, nous te prions.
Ô Christ, présent aux dirigeants jusqu'à la fin du monde, apporte ta lumière à nos responsables politiques. Avec confiance, nous te prions. Ô Christ, présent aux pauvres et aux souffrants, jusqu'à la fin du monde, inonde de consolation ceux qui ont perdu un être cher. Avec foi, nous te prions. Ô Christ, présent à nos assemblées jusqu'à la fin du monde, soutiens nos catéchistes dans leur mission d'annonce de l'Évangile. Avec assurance, nous te prions. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde. Et le Seigneur des Seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature, avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Livré pour nous, gloire à toi, pour ton sang versé pour nous, gloire à toi, pour ta sainte résurrection,
Gloire à toi, l'espérance en ton retour. Gloire à toi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Olivier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de toutes les victimes du Covid-19. Nous te confions aussi l'âme de Colomba, qui nous a quittés il y a bien des années. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, tu es ma vie, ton nom jaillit en moi comme une source vive, Seigneur, de temps en temps, Seigneur, tu me fais vivre, prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre,
mais en nos cœurs, un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre force humaine et notre nature sont déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je le remercie tous pour cette Eucharistie solairement célébrée. Merci à vous qui partagez donc cette Eucharistie avec nous sur nos pages. Et voilà, le Seigneur emplisse comme ce beau soleil nos cœurs de joie et puis que sa grâce se répande. Continuons d'être des chrétiens fervents, surtout en ces temps-ci, et de porter là où nous sommes cette espérance forte en la vie. Voilà. Nous allons à présent recevoir la bénédiction en 3 temps. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Sois pas loin, au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Reste avec nous jusqu'à la fin du monde, donne ta paix. Fleurisse l'olivier alentour de la table, jusqu'à la fin du monde, donne ta paix. Seigneur, nos voix te chantent, Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin. Au jour de donne ta paix. Aux gens de la nuit, nous guettons la lumière. Jusqu'à la fin du monde, donne ta paix. Seigneur, nos voix te chantent. Seigneur, ne sois pas loin. Au jour où tu t'absentes, montre-nous le chemin.